On te demande un énorme service, tu refuses. Puis la même personne te demande un petit service, et là tu acceptes. Le pire, c'est que tu as l'impression que c'est toi qui as choisi. Spoiler, c'était prévu. Cette technique s'appelle l'effet porte au nez. Le principe est simple. On commence par une demande exagérée, presque impossible à accepter. Juste après ton refus, on enchaîne avec une demande plus petite. Et comme ton cerveau compare automatiquement la deuxième à la première, la seconde te paraît tout de suite raisonnable, acceptable, presque gentille. Alors tu dis oui. C'est très utilisé partout, tout le temps. Exemple commercial. On te propose un pack premium à 99 €. Tu fais la grimace, tu refuses. Et là, ok, je comprends. Alors j'ai une offre à 39 €. Et d'un coup, 39 € te semble être une bonne affaire. Sauf que ce n'est pas forcément une bonne affaire. C'est juste beaucoup moins choquant que 99 €. La première demande servait justement à calibrer ton seuil. Exemple avec un ami. Tu peux m'aider tout le week-end ? J'ai vraiment besoin de toi. Tu refuses parce que c'est trop. Et là, ok, pas tout le week-end, juste 1 heure alors, ça m'aiderait déjà beaucoup. Et tu acceptes, parce qu'1 heure paraît presque dérisoire à côté d'un week-end entier. Tu te dis bon, 1 heure ça va, mais tu ne compares pas à ton emploi du temps réel. Tu compares à l'extrême qu'on t'a d'abord posé sur la table. Exemple en négociation. Quelqu'un commence très haut, volontairement, pas parce qu'il pense vraiment obtenir ce montant, mais parce qu'il veut que le milieu ait l'air de devenir un compromis honnête. Résultat, tu as l'impression de gagner quelque chose en refusant la première proposition. Et tu te sens plus enclin à accepter la seconde, parce que tu as déjà dit non une fois. Tu as l'impression que l'échange est équilibré. Pourquoi ça marche aussi bien ? Première raison, la pression sociale. Quand quelqu'un réduit sa demande après ton refus, tu as l'impression qu'il fait un effort. Et toi, tu as envie de paraître cohérent, sympa, accommodant. Ton cerveau te souffle. Il a fait un pas vers toi, fais un pas vers lui. C'est une logique de réciprocité. L'autre semble faire une concession, donc tu veux en faire une aussi. Deuxième raison, l'ancrage. La première demande sert d'encre mentale. Même si tu as refusé, elle reste dans la tête comme référence. Du coup, la seconde demande est évaluée non pas en absolu, mais par comparaison. Et face à un extrême, tout paraît raisonnable. Troisième raison, le soulagement émotionnel. La première demande crée une tension. Ouh là là, c'est trop. Quand la seconde arrive, tu ressens un relâchement. Ah oui, c'est moins pire. Et ce soulagement peut se transformer en accord automatique sans que tu prennes vraiment le temps d'évaluer ce que tu veux, toi. Alors comment répondre sans te faire piéger ? Première règle, ignore la première demande. Ne réponds pas en mode comparaison. Reviens à tes limites réelles. Par exemple, je peux t'aider 20 minutes, pas plus. Ou je peux te dépanner aujourd'hui, mais pas cette semaine. Ou je ne peux pas. Point. L'objectif, c'est que ta réponse soit basée sur tes ressources, pas sur l'extrême qu'on a utilisé pour te manipuler. Deuxième règle, garde une phrase fixe, une phrase pare-choc, que tu peux répéter sans te justifier pendant 10 minutes. Par exemple, je préfère te dire non plutôt que mal le faire. Ou bien, je ne suis pas disponible pour ça. Ou, je ne peux pas m'engager là-dessus. Plus tu argumentes, plus tu ouvres une négociation. Une phrase courte, stable, calme, ça ferme la porte. Troisième règle, demande un délai. C'est extrêmement efficace. Je te réponds ce soir, je te redis demain. Pourquoi ? Parce que ça casse l'émotion du moment et ça te rend le contrôle. Beaucoup de techniques de persuasion fonctionnent parce qu'elles t'attrapent dans l'instant. Gêne, pression, culpabilité, urgence. Un délai, même petit, te permet de réfléchir en dehors de la scène. Et si tu veux un réflexe simple, dès que tu entends une demande énorme suivie d'une version plus raisonnable, demande-toi, est-ce que j'aurais accepté cette deuxième demande si on me l'avait faite directement ? Si la réponse est non, alors ce que tu es en train de réagir à l'effet porte au nez, pas à ton envie réelle.